Si tu as une agence webcam, que tu sois débutant ou plus avancé, que tu cherches à scaler, que tu cherches de la réelle valeur à travers des vidéos YouTube, tu es vraiment au bon endroit. Par contre, si tu es quelqu'un qui cherche de la dopamine à travers des supercars, je te laisse aller check d'autres chaînes. Là, on n'est pas ici pour ça. C'est vraiment une chaîne full value. En fait, le truc assez drôle d'ailleurs, c'est que apporter de la valeur, c'est en soi ce qui vous rapproche 100 fois plus de la supercar que vous allez regarder en vidéo. Enfin, plutôt que le fait de juste la regarder. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est dans le concret et je vous ai fait un petit miro pour vous présenter l'importance et pourquoi utiliser l'IA dans votre système OFM, que vous soyez en OFM IA ou non. Moi, je fais pas d'OFM IA du tout, si vous me connaissez. De toute façon, vous avez mon compte Instagram qui va s'afficher juste là. Je vous laisse aller check. Si vous avez une offre en OFM, etc., vous pouvez suivre, c'est super intéressant pour vous. Ok, donc comment et pourquoi utiliser correctement, vraiment correctement, c'est important, l'IA dans son système OFM. Donc déjà, dans un premier temps, dans votre business et dans votre vie en général, comme j'ai mis, arrêtez d'agir débilement. Genre, la plupart des gens et la plupart des questions que je reçois sur Instagram, c'est vraiment des trucs débiles. Donc, si cette question peut être répondue par ChatGPT, bah, profitez-en en fait. Allez pas, désolé, je suis toujours pas Picasso, mais n'allez pas genre faire chier chez certaines personnes, sans dire que les gens dans mon DM me font chier, mais sauf qu'en fait, si vous faites chier vous-même, si vous cramez un contact juste parce que vous posez une question à laquelle ChatGPT aurait pu répondre super facilement, bah, c'est un peu con, tu vois. Ensuite, nous, on va partir du coup dans l'OFM et j'ai mis Aura, donc ça c'est vraiment Aura Studio, un site que je peux vous envoyer suite à la fin de cette vidéo. C'est vraiment un truc super intéressant. Moi, je l'utilise depuis, à vrai dire, 4 5 mois dans l'agence et je sais que ça a été boostant pour certaines personnes que je peux connaître, comme je vais vous montrer. De toute façon, il y a tous les détails, etc. Donc déjà, en OFM, le why de pourquoi utiliser de l'IA, c'est éviter d'avoir des comptes qui n'ont aucun taux de réponse. Parce qu'on le sait, si tu n'as aucun taux de réponse, ou alors si tu as des réponses qui ne sont pas qualifiées, bah, dans tous les cas, tu n'auras pas ta modèle et pas la personne que tu cherches. Donc, tu gagnes en trust et en qualité. Par exemple, là, je vous ai mis un exemple d'un gars. En gros, récemment, j'ai fait une story et j'ai partagé le lien d'Aura Studio parce que je sais que moi, je l'utilise et que c'est super pratique. Quelqu'un a répondu, j'ai essayé ça, c'est vraiment propre, glitch de malade pour plus de contenu. C'est vraiment vrai, donc c'est pour ça que je voulais vous mettre cet exemple ici. Donc là j'ai mis un truc, donc j'ai mis Aura Studio au milieu et j'ai mis donc en gros que ça complémente le lifestyle. Donc par exemple si vous avez un compte manager, on va évoquer les comptes managers après, enfin les comptes pas managers du coup mais les comptes modèles après. Mais en réalité vous pouvez aussi améliorer vos comptes managers etc. grâce à ça. En gros le produit vous permet juste d'améliorer tout ce que vous avez déjà et qui est pas fou. Par exemple je suis désolé pour toi, j'ai pris ton compte mais c'est parce que ça m'a sauté aux yeux. Vous voyez ce genre de compte là, j'en vois vraiment honnêtement je pense chaque semaine des centaines soit pas dans mes DM forcément, mais en général, des comptes managers entre guillemets. Je peux comprendre que des fois vous fassiez ban, etc. Mais là, les deux posts, c'était juste des paysages. 7000 likes sur juste des paysages. Enfin, le compte est no sense, il n'y a pas du tout assez de contenu, etc. Il n'y a pas vous. Donc justement, genre, ce que j'ai mis, c'est compte sans vie, à quoi on s'attache et qu'est-ce qu'on retient. C'est des questions à se poser. Quand vous voyez mon compte, par exemple, bah, il y a ma tête, il y a des moments où je travaille, il y a plusieurs trucs pour que la modèle retienne et le temps de, genre, je sais pas, de s'attacher un minimum à vous. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de managers. Si déjà dans un premier pas que vous faites, quand vous la démarchez, vous pouvez vous démarquer, ça peut être super intéressant, mais surtout par le compte que vous avez avec lequel vous démarchez, bah là si vous démarquez instantanément, bah du coup forcément vous gagnez des points d'avance sur les autres. Donc là c'est vraiment un compte sans vie, et donc justement pour complémenter ton lifestyle, genre par exemple si juste ce mec avait mis, je sais pas, une première photo comme ça, puis ensuite une photo de lui générée, justement parce que en gros ça c'est un frérot qu'on a lancé en accompagnement, et lui il avait un problème au niveau du lifestyle, etc. Et on lui a fait générer des photos avec justement cet outil-là. Et regardez, ça fait des photos comme ça. Là, on dirait que c'est lui, 100%, genre. Donc ça fait, donc là, t'apportes du lifestyle. Là, c'est le même sac que sur l'autre photo. En plus, c'est pas le même post. Enfin, là, je sais pas si ça, il l'a mis en story et ça en post. Ça fait de la proof parce que du coup, c'est le même sac. Enfin, genre, ça paraît logique. Et du coup, ça fait vraiment genre un complément du lifestyle que vous avez, genre par exemple, ou que vous avez, genre vous piquez sur des comptes, etc. Peu importe, on s'en fout. Mais si vous voulez être dans le lifestyle et inculquer dedans, bah forcément, il faudra passer par un truc comme ça. Et cet outil-là, bah, il fonctionne super bien. C'est pour ça que je vous le présente. Donc ensuite, on va avoir amélioration du contenu d'une modèle. Là, par exemple, si on a une modèle qui fournit du contenu éclaté, donc on est d'accord que ça vous est déjà arrivé d'avoir une modèle qui fait pas de bon réel, ou alors qui fait des photos où, enfin genre, elles se ressemblent toutes, on dirait qu'elle s'est tout le temps pris au même moment, ça pue la merde. Zéro lifestyle, zéro proximité, donc pas de conversion. Ça paraît logique. Et c'est exactement la même chose. Ce truc qui est ici et qui s'applique au compte modèle, bah, il s'applique là aussi. Donc que ce soit par les comptes modèles, donc quand les fans vont vouloir s'abonner, etc., enfin les fans, genre vraiment modèle, et que ce soit quand ce soit vos comptes managers, etc., c'est tout le temps le même truc. Si t'as pas de lifestyle et un truc pas attirant, t'as zéro proximité avec les fans, donc pas de conversion derrière. Pareil pour là, donc tu n'auras pas de réponse modèle. Ta modèle, si elle n'a pas
Ça, bah, forcément, bah, elle n'a pas de fans. Et ensuite, bah, si tu n'améliores pas le compte, bah, si tu n'as pas de fans, bah, juste t'es baisé, quoi. Donc, amélioration du compte modèle. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une meuf qui a beaucoup, beaucoup plus de lifestyle. Genre, et ça, tu peux le générer en IA grâce à Aura Studio. Et donc ça, c'est insane. Donc en fait, tu vas juste, par exemple, lui envoyer l'exemple de ça et lui créer un vrai lifestyle à ta manageuse, à ta modèle ou quoi. Donc comme je vous ai dit, ça s'applique à tous les putains de comptes possibles en OFM. Lifestyle, plus de proximité, plus de conversion. C'est juste aussi simple que ça. En gros, il faut comprendre que chaque compte fonctionne de la même manière, que tu sois en train d'attirer une modèle qui via les différents comptes, donc manager, manageuse, modèle, etc., ou que tu sois une modèle en train d'attirer les clients, c'est le même schéma. C'est qu'il vous faut un contenu qui plaît pour que la personne se dise, ok, pourquoi je resterai là, pourquoi je m'abonnerai, et à force de voir après pourquoi je m'abonnerai pas à son OF, ou alors pourquoi lui, je pourrais pas le démarcher, ou alors pourquoi je lui répondrai pas à son DM, il a l'air intéressant, etc., etc. Donc je pense que j'ai fait le tour, c'était assez rapide. Mais du coup, vraiment, pour faire un rappel de tout ce qu'on a évoqué, arrêtez d'être con, déjà dans un premier temps. Ensuite, Aura Studio, super intéressant pour faire tout ce que je vous ai montré là. Donc ça veut dire générer du contenu, par exemple, pour vos comptes managers. Dans un second temps, n'hésitez pas sur ça, là, c'est hyper important. La simple différence entre les deux, à qui tu vas aller plus t'abonner, genre, s'il te plaît. Enfin, il n'y a pas photo, genre, ça se voit. Donc si tu es en manque de contenu, comme je t'ai dit, Aura Studio. Ça, c'est super, super. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. Au moins, vous pourrez aller direct check ça de votre côté. Ensuite, la seule condition pour utiliser Aura Studio, c'est réfléchir un minimum de comment on fait pour bien compter. Et ensuite, si vous voulez un tuto Aura Studio, bah, vous m'envoyez un message en privé, que ce soit sur Instagram ou quoi. Et moi, bah, je vous répondrai et on verra ce qu'on peut mettre en place pour vous. Donc, dans un premier temps, vous devez vous poser la question de est-ce que j'ai des comptes qui donnent envie? Est-ce que je me rapproche plus d'un lifestyle comme ça que d'un lifestyle comme ça? Juste posez-vous la question, regardez tous vos comptes Instagram et ensuite bah, vous aurez la réponse de pourquoi vous n'attirez pas ce que vous recherchez à attirer, que ce soit du coup comme je l'ai dit, modèle fan tout modèle ou alors manager, manageuse, compte, donc peu importe quel compte, tout modèle. Donc voilà, donc dans tous les cas, ce sera une question de votre compte n'est pas assez bien monté et ensuite, comme on l'a déjà dit dans différentes vidéos, si vos comptes de base sont pas bien, il ne faudra pas se poser de question de pourquoi vous n'avez pas de réponse. Et donc pareil, utiliser des outils comme ça, on est en 2026, il faut utiliser des outils qui vous permettent de devancer les autres et sans devoir par exemple prendre l'avion parce que vous êtes dans votre chambre en train de taffer. Genre, au début c'est normal que vous ne soyez pas en train de prendre l'avion. Donc aidez-vous d'outils comme ça, c'est super, c'est un putain de levier.